Ok, bonjour mesdames et messieurs, amis de l'industrie, bonjour, bienvenue à ce premier Global Industry Connect. 4 jours de webinaires thématiques dédiés aux univers que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Je suis François-Xavier Armelin, rédacteur en chef de manufacturing.fr et je vous accompagne durant ce webinaire consacré aux objets industriels connectés. Dans un instant, nous suivrons 8 pitchs et non les 9 prévus, de 3 minutes chacun, représentant une nouveauté, un produit, un service ou une solution. Avant de démarrer, un mot sur les outils à votre disposition pour optimiser cette expérience webinaire. Sous la fenêtre vidéo, vous avez tous les noms des intervenants et des entreprises. En vous connectant via MyGI Connect, vous avez un petit tuto en haut de l'écran pour ceux qui ne seraient pas encore connectés. Vous avez accès au planning de rendez-vous pour prolonger la découverte par un échange business, car notre objectif est bien sûr de déclencher des opportunités au sein des écosystèmes. Utilisez donc cette fonctionnalité. Tout au long du webinaire, vous pouvez interagir dans le fil de discussion à droite de votre écran. Vous voyez deux fils en fait, un fil chat et un fil questions. Pour poser vos questions, posez-les dans le fil questions et si elle a déjà été posée, vous laquez la question, ça la fera remonter dans le fil et je la verrai en premier et je pourrai la choisir plus facilement. On commence tout de suite en retrouvant Jean-Philippe Malissé de Captronic. Bonjour, très heureux d'être là parmi vous et de pouvoir présenter à la fois ce que nous faisons et puis malheureusement en distanciel. Donc Captronic est donc une structure qui a pour vocation à aider les PME à intégrer l'électronique, du logiciel embarqué à la fois dans leurs produits mais surtout dans leur process de production, bien que les deux soient de plus en plus liés, et en recherchant, et c'est le titre de l'intervention, la valeur, en optimisant la valeur qu'elle peut apporter à la fois aux PME et à la fois aux ETI. Je vais passer à la slide suivante. Voilà, donc le programme, c'est porté par une association donc, qui a été fondée à l'initiative du CEA et de BPI France il y a une vingtaine d'années. Il est mis en œuvre par une vingtaine d'ingénieurs qui sont répartis sur l'ensemble de la France. Et vous voyez sur ce petit dessin en bas d'écran qu'effectivement, l'objectif, c'est d'aller depuis l'idée jusqu'à sa réalisation avec un certain nombre de phases. Donc, on a des outils à la fois sur des séminaires techniques, des formations, des phases de conseil et surtout d'accompagnement à la réalisation et industrialisation. Donc, sur ces 5 dernières années, nous avons accompagné à peu près 3000 PME conseillés, travaillant en amont sur leurs projets. On en a formé 7500, donc beaucoup plus au travers d'ateliers, à peu près 1000 ateliers séminaires, donc sur beaucoup de sujets. Et on a soutenu de façon plus approfondie environ de 1500 projets pour les emmener vers une industrialisation, vers la réussite du projet. La slide suivante. Donc, au cœur de l'IoT industriel, puisque c'est le sujet aujourd'hui, on travaille, vous retrouvez effectivement les données, avec deux approches qu'on mixe aujourd'hui, où effectivement partir du besoin métier, donc du besoin d'information pour aller identifier et rechercher les données qui sont nécessaires. Donc, on est plutôt dans une approche top-down, et puis croiser avec la conception, donc dans une approche plutôt bottom-up, donc plutôt depuis le bas. Donc, regarder quelles sont les données qu'on peut collecter. Donc, travailler sur notamment les phénomènes qu'on va pouvoir mesurer, donc au travers d'un certain nombre de capteurs, et passer du capteur à d'une réalité physique de fonctionnement, par exemple, d'un équipement industriel, de dérive sur une machine, d'un process qu'il faut regarder, mesurer, etc., à comprendre comment il mesure, remonter, transformer cette donnée en information, la traiter donc localement, et puis ensuite la transmettre avec toutes les technologies qui peuvent être mises en œuvre. Et vous voyez sur ce schéma qu'il y a un certain nombre de technologies qui sont mobilisées. Sur la slide suivante. Donc, on travaille en relation avec énormément de structures, parce que la particularité de Captronic, c'est d'être en accompagnement sur les projets, mais d'être en neutralité, en indépendance par rapport aux fournisseurs de solutions. Et on a aussi la capacité à mobiliser. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire, nous, pour vous accompagner. On s'appuie sur un très gros réseau de centres de compétences, publics ou privés, dont certaines personnes qui sont autour de la table, virtuellement, et on va les mobiliser en accord avec vous pour travailler ensemble sur la réussite
de votre projet. Et dans ce cadre-là, on est partenaire d'un certain nombre de dispositifs qui sont mis dans le cadre de la transformation des entreprises vers l'industrie du futur. Donc, c'est le programme des 10 000 PME. Et vous voyez sur l'ensemble de la France tous ces dispositifs sur lesquels nous sommes impliqués en membre de consortium et qu'on peut mobiliser pour vous accompagner. Et donc, n'hésitez pas à me poser ou à me contacter. Vous avez le lien web avec tous les contacts dans votre région. Merci. Et dans chaque région, comme vous l'avez commencé à le dire, eh ben, il y a des aides spécifiques apportées par les régions pour soutenir justement ce plan 10 000 PME. Vous parlez des PME, des ETI, pas des TPE. Elles ne sont pas concernées par les objets industriels. Si, bien sûr. En fait, je pourrais parler de TPE, de PME. On accompagne énormément d'entreprises qui ont parfois moins de 10 salariés. Donc, ça concerne les TPE, les PME et les grandes entreprises aussi, puisqu'elles ont souvent des problématiques qui sont assez voisines. Voilà, donc, ça concerne toutes les entreprises. OK. Monsieur Nicolas Babel de eWatch, vous êtes créateur de technologies pour l'industrie. Tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, on est créateur de technologies pour l'industrie depuis maintenant 2012, donc accompagné d'ailleurs par Captronic. On a commencé à une société une personne, on est 15 maintenant, et justement avec ce type d'accompagnement qui nous a vraiment accéléré. Donc voilà. Eh bien, la suite de votre présentation. Tout à fait. J'arrive pas à passer la slide. Là, voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, le métier, nous, ce qu'on constate dans l'industrie depuis plusieurs années, c'est que la transformation, en gros, du 3.0 au 4.0 a du mal à se faire. On le voit, on visite beaucoup d'usines 4.0, c'est des vitrines, des fleurons qu'on présente, mais globalement, le tissu industriel, qu'il soit français ou européen, a un retard à rattraper. Et donc, on s'est posé des questions pendant pas mal d'années. On en a visité beaucoup pour essayer de comprendre comment on pouvait justement simplifier, accélérer cette transformation du 3.0 vers le 4.0. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que voilà, entre les théories d'une plateforme, simplement le côté plateforme, c'est ce qu'on trouve beaucoup avec le côté 4.0. On va connecter votre usine, on va vous apporter tout un tas de services. Ce qu'on oublie, c'est que les parcs de machines ne sont pas homogènes, les machines ne sont pas forcément toutes communicantes. Et en gros, on voit le côté plateforme et on attend que les données arrivent. Sauf qu'il y a un effort à faire, et c'est le métier d'eWatch, c'est justement de développer des capteurs IoT industriels qu'on va brancher sur les machines ou dans les tableaux électriques, mais par exemple sur les machines, et analyser le plus simplement possible des données pour les transférer à une plateforme dans l'objectif de faire une transition effectivement très progressive du 3.0 vers le 4.0. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, l'objectif, plutôt que d'aller connecter un automate, de transformer la machine, de modifier le programme qu'il peut y avoir dans les différents équipements, on développe des capteurs IoT intelligents qui vont aller mesurer des signaux simples, plusieurs signaux simples, les analyser en edge computing directement dans le capteur pour en sortir des indicateurs de production, des états de fonctionnement, voilà, un temps de cycle, tout un tas d'informations qui vont être transmises sur un réseau LoRa à très longue portée qui va permettre de couvrir des sites industriels et d'apporter donc de nouveaux services. Et une des particularités d'eWatch, c'est de maîtriser justement en interne la chaîne complète qui va de l'analyse de la machine, du capteur, jusqu'à la plateforme et la visualisation des données. On crée l'ensemble de la chaîne, ce qui permet d'avoir une solution voilà, parfaitement fonctionnelle, qu'on peut même packager. Ce qu'on fait, on fait des kits et des solutions prêtes à l'emploi pour les industriels, avec une approche extrêmement orientée métier. On va dire parce que plein de sociétés voilà, évoquent le fait de faire du 4.0, de faire de l'industrie. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut être beaucoup plus précis. Un plasturgiste ne fonctionne pas et n'a pas les mêmes besoins en termes de capteurs IoT et de plateforme qu'une personne qui fait de l'emboutissage. Donc, on apprend à connaître leur métier, à mettre de l'analyse dans le capteur dédié à la plasturgie, dédié à l'emboutissage, pour fournir des indicateurs de performance les plus pertinents. Et on envoie, donc, comme je disais, en sans fil, les informations sur une plateforme où on va là, une fois qu'on a capté ces données-là, compléter par différents services. Donc, eWatch fait du dashboarding, donc des tableaux de bord, des courbes d'analyse, mais également un outil de supervision
qui va permettre de superviser donc l'usine très simplement en drag and drop. On va pouvoir mettre les éléments, là on voit des presses d'emboutissage, des machines de pliage. On va simplement les glisser, déposer, les relier au capteur et on va se retrouver avec des indicateurs de performance. On va se retrouver avec, elle va s'allumer en vert, en rouge en fonction des états de fonctionnement. On va pouvoir mettre des écrans dans l'usine. Et donc pour aller encore plus loin et accélérer cette transformation, on a développé donc des kits prêts à l'emploi qui communiquent là directement en GPRS vers la plateforme. Et ce kit comprend la partie capteur prêt à brancher et la partie plateforme qui permet à l'industriel d'expérimenter et de comprendre, découvrir, appréhender. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le tout de faire des solutions simples à déployer. Il faut aussi que les entreprises intègrent les technologies et en prennent partie. Et donc, c'est pour ça qu'on développe ces kits-là. Ils achètent un kit, ils l'installent, c'est très peu cher et ça leur permet de démarrer enfin plutôt que de transformer complètement tout de suite toute leur usine. Ils peuvent y aller machine par machine, étape après étape, de manière très progressive. Très bien. Et alors, combien coûte ce POC? Alors, ce POC coûte moins de 1 000 € par presse ou par machine industrielle. D'accord. C'est-à-dire le premier kit de démarrage, c'est 1 000 €, plus l'abonnement. Ça comprend l'abonnement pendant 1 an, donc à la fois en termes de communication, parce que là, on va marcher en 2G, donc pour éviter justement toute configuration réseau, enfin pour simplifier la démarche du kit. Et donc, ça comprend à la fois la communication GPRS, la plateforme et le capteur. Et quelle sécurité pour les données qui sont… Alors, la sécurité pour les données, justement, ça fait partie exactement, travaille sur des technologies, donc notamment du LoRaWAN avec des cryptages et des réseaux qui sont justement extrêmement travaillés, analysés, avec des codes de sécurité et des clés qui vont changer régulièrement et qui va permettre d'avoir cette sécurité. Et également avec Captronic aussi en termes d'accompagnement. Ça, c'est des vrais enjeux d'avenir dans ce secteur IoT et notamment industriel où on a des gros exemples. On travaille avec des gens comme Hutchison ou des grands groupes qui, voilà, en termes de sécurité, ont des exigences extrêmement fortes. Et donc là, il faut des partenaires pour pouvoir valider, certifier la chaîne complète. Très bien. Alors, Monsieur Benas, vous avez aussi des solutions IoT, machine to machine. Expliquez-nous. Bonjour à tous, Olivier, donc je suis responsable IoT de l'agence RG2I à Saint-Étienne. Donc on fait partie, sur la slide suivante, je vais vous faire une petite présentation de notre groupe. Donc le groupe 2R, on est un réseau de distribution nationale et régionale avec plusieurs agences en région qui est spécialisé depuis maintenant 1999, donc on attaque la 21e année sur des interfaces de communication industrielle. Vous avez une représentation au centre de la slide des solutions qu'on propose et notamment on va retrouver dans cet écosystème hardware et software tout un tas d'objets connectés, également de gateways qui vont permettre principalement à des industriels, mais également d'autres secteurs d'activité, de pouvoir faire de l'acquisition de données de manière non intrusive et de manière, je dirais, déportée dans l'usine sur certains équipements, on va dire soit process, soit frigorifiques ou autres. On a, je dirais, dans notre offre de valeur, on essaie de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur via des capteurs, via des gateways et via également une plateforme de monitoring, on le verra. On a regroupé du coup ces gammes de produits sur 3 familles de produits. Donc la première solution, c'est de capter la donnée, donc un ensemble et un écosystème de capteurs IoT pour faire de l'acquisition de données. Une deuxième famille qui est liée plutôt à la partie ce qu'on appelle edge computing, donc tout ce qui est lié à la transmission et du transport de la donnée. Donc l'idée, c'est qu'on prend cette donnée, on va l'envoyer soit en la convertissant de support, de protocole ou de médias. Et la dernière brique chez nous, c'est l'analyse de données. Donc, pour aller, je dirais, au bout de la logique de cette partie de traitement de données, on va avoir la capacité, je dirais, de mettre tout ça un petit peu en musique via une plateforme. Donc, sur la slide d'après, on va voir un petit peu un éventail de nos solutions IoT, ce qui vous amène un petit peu aujourd'hui, messieurs. Donc, ce qu'il faut savoir, là, je le redis, c'est assez important. On a vocation aujourd'hui à fournir des solutions IoT globales de A à Z, c'est-à-dire du capteur jusqu'au monitoring. Et par contre, ce qui est assez important, c'est qu'on a quand même vocation à fournir des solutions interopérables, évolutives et non propriétaires. Donc, ce qui est intéressant pour les industriels, c'est de pouvoir venir piocher, faire son marché dans la chaîne IoT chez RG2I2R pour peut-être combler juste un trou dans la raquette qui va peut-être être lié soit sur une fonctionnalité d'un capteur en particulier, soit sur une gateway ou soit sur la plateforme. Donc, de cette manière-là, on a une force de proposition, soit globale, soit partielle au niveau de la chaîne de valeur IoT. En termes de référence, aujourd'hui, on a plus de 200 capteurs, je dirais, sans fil. La vocation de ce catalogue produit est vraiment de couvrir tous les cas d'usage dans l'industrie.
Pour information, voilà, le petit dernier arrivé chez nous, c'est ce capteur qu'on appelle le Bob Assistant, qui est dédié à la maintenance prédictive d'équipements industriels et qui va permettre, via une analyse vibratoire, du coup, d'avertir des opérateurs qui n'auraient pas forcément à l'œil ou au son, je dirais, connaissance d'un dysfonctionnement sur une machine. Donc voilà, l'idée, c'est d'accélérer cette compréhension et cette partie également de maintenance dans l'industrie. On a également dans notre écosystème énormément de technologies, puisqu'on a, je dirais, cette vocation d'être force de proposition pour adapter la technologie IoT au cas d'usage d'un point de vue technique, disponibilité produit, autonomie et également portée en fonction, je dirais, du cas d'usage du client. Et donc, on a énormément de fabricants, dont, je dirais, notre confrère D-Watch, qui était juste avant moi, pour proposer, je dirais, le bon capteur qui couvre le bon usage. Solution machine to machine, voilà, c'est assez important parce que c'est historique chez nous. Ça reste important dans des sujets notamment IoT industriels parce que ça peut être en fait complémentaire. Aujourd'hui, les technologies IoT, les cas d'usage ne sont pas encore tous couverts par ces technos-là. Donc, je dirais, on a toujours besoin d'avoir des notions un peu plus machine to machine historiques qui vont permettre de faire de l'acquisition de données de manière un peu plus conséquente, un peu plus pertinente et un peu plus importante. Et l'idée, ça va être de pouvoir mixer entre l'IoT et le machine to machine, je dirais, des données qui nous proviennent soit d'un capteur, soit d'un process, soit d'un automate, de mixer tout ça et d'envoyer tout ça sur derrière soit des outils de reporting qu'on fournit, soit sinon sur des plateformes de monitoring type d'hypervision. Voilà. Merci. Alors, comment s'appelle le dernier né? Bob Assistant. Et Bob Assistant est un capteur sans fil, du coup, sur batterie, qui va permettre, en fait, via un accéléromètre, via de l'analyse vibratoire et une sonde de température embarquée, de pouvoir, non pas, je dirais, envoyer de la donnée brute, de la donnée sur des fichiers plats, mais d'envoyer, en fait, de la donnée calculée. Donc, il y a une sorte de traitement dans le capteur qui va permettre de calculer, de faire des moyennes de taux de fonctionnement d'une machine, des moyennes également de dérives vibratoires, et du coup, d'envoyer des rapports aux opérateurs ou aux industriels pour comprendre le fonctionnement ou le dysfonctionnement de leur machine. Et coûte combien? Et anticiper des cannes ou des passes. Et ça coûte combien? Quel est le prix? Le prix de ce capteur, alors le prix public de ce capteur pour l'industriel est de 800 €. D'accord. Parfait. Et bien maintenant, nous allons passer à Monsieur Gaël d'Aplexia pour des solutions supervision. Oui, bonjour à tous. Du coup, vous m'entendez? Très bien. Ok, super. Donc, oui, je vais parler de solutions de supervision pour l'industrie 4.0. Pardon? Par contre, on ne vous voit pas. Ouais, j'ai un petit souci avec ma vidéo, en fait. Ok. Bon. Du coup, je ne pourrais pas la mettre. C'est arrivé dernièrement. Veuillez m'en excuser. Donc, oui, pour les solutions de supervision pour l'industrie 4.0, donc Gaël Anctil, fondateur associé de la société Aplexia. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pourquoi l'industrie 4.0? Nous proposons des solutions qui vont permettre une automatisation des procédés, d'améliorer les procédés de manière continue, apporter un suivi d'indicateurs métiers, une optimisation de la maintenance et une traçabilité de la production. Donc, il y a vraiment pas mal de pistes sur lesquelles on peut travailler avec nos solutions. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler peut-être un peu plus d'un exemple qu'on a avec 26 Constructions, avec qui on travaille depuis 2-3 ans sur cette solution. Les chiffres clés, du coup, qui apparaissent pas très bien sur la slide, mais bon, c'est pas très grave. En gros, sur leur application 26 Constructions, donc en intégrant nos solutions, on peut gagner 10 à 20% de temps moyen sur leur application au niveau du procédé industriel en lui-même, donc au niveau de l'opérateur. Et au niveau du chiffre d'affaires, donc hop. Ils ont gagné entre 5 et 8% suivant les techniques, en fait, puisqu'ils ont plusieurs techniques qu'on a équipées. Et ça leur a permis, au bout de 2 ans, ça prend un certain temps d'accumuler des données, d'arriver à améliorer le procédé et d'avoir un retour sur investissement. Donc, je vais ensuite parler un peu plus d'Aplexia pour revenir à cette solution, pour la détailler un peu plus. Si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Oui, de suite. Vous avez changé de... Super. Il n'y a pas de mal. Donc, nous sommes la société Aplexia. On se place comme architecte et fournisseur de solutions pour le contrôle et la mesure.
Notre vision, c'est d'apporter des solutions innovantes au domaine du contrôle et de la mesure. Donc pour cela, on accompagne nos clients vraiment sur toute la chaîne de la mesure. C'est ce qui a séduit notamment Vinci Construction. Donc depuis la définition de capteurs, la définition de centrales d'acquisition qui vont récolter les données de différents capteurs, la définition d'interfaces logicielles vraiment dédiées aux procédés industriels, jusqu'à la remontée des données sur serveur. Donc après, on s'occupe de récupérer les données en gros, pour les transmettre à un serveur et ensuite on arrête là, c'est plus notre métier. Donc nos domaines d'expertise, c'est la physique des capteurs, l'électronique, tout ce qui est intégration mécanique, assemblage, informatique industrielle, donc avec des développeurs certifiés notamment. On travaille essentiellement aujourd'hui, du coup j'ai pas fini la slide mais c'est pas grave. On travaille essentiellement avec tout ce qui est les directeurs techniques, notamment responsables innovation, qui sont en charge d'améliorer les procédés industriels. On travaille aussi également avec des responsables de production qui sont eux directement en lien avec la production. Au niveau des secteurs, donc on travaille pas mal dans les travaux publics avec Vinci Construction et dans l'automobile du coup avec Valeo, toujours avec le même type de solution. Donc la solution Scadaxia, dont je vais vous parler un peu plus. Donc il y a une solution vraiment dédiée au pilotage avancé des procédés industriels. Donc pour cela, en fait, Scadaxia collecte l'ensemble des données des procédés industriels pour les restituer d'une part aux opérateurs sur le site à travers des interfaces dédiées aux procédés de production. Donc quand je prends mon exemple de Vinci Construction, c'est typiquement l'opérateur qui pilote la grue de chantier. Donc Scadaxia va récupérer les données d'accélération, de position, de vitesse, de débit, enfin, l'ensemble des capteurs, va les restituer via une interface dédiée à l'opérateur, donc pour lui afficher vraiment la valeur qui l'intéresse au bon moment, et va également remonter les données sur les serveurs pour avoir une vision un peu plus synthétique pour les superviseurs. Donc il y a deux aspects, c'est vraiment avoir une vision locale et une vision à distance. Pour cela, donc en fait, Scadaxia communique avec tous les types de contrôleurs qu'on peut retrouver sur les procédés industriels. Donc je parle de travaux publics, mais bon, on parlait tout à l'heure de machines d'emboutissage, tout ça. Il y a des contrôleurs qui sont sur ces machines, sur lesquels on va pouvoir communiquer avec. Donc j'imagine que c'est la fin de mon speech. Même dépassé, voir. C'est vrai? Bon, désolé, oui. J'ai la langue trop longue, c'est pour ça. Veuillez m'en excuser. De rien. Et quel est le coût de Scadaxia? Donc c'est une solution clé en main, puisque l'idée c'est vraiment d'accompagner les clients vers l'industrie 4.0, puisque c'est un mot qui peut faire un peu peur. On est sur une solution à 10 000 €, donc qui est vraiment livrée avec une formation, une installation sur site et notamment du coup un accès aux données à distance. D'accord. Et quelle sécurisation pour les données? Bon, on est sur les sécurisations classiques. Nous, on utilise des protocoles qui sont sécurisés, type SSH, les FTP. Enfin, c'est des choses qui sont assez classiques aujourd'hui sur nos solutions. Très bien, je vous remercie. Et Monsieur Croza, maintenant, on va nous proposer de booster votre performance industrielle. Monsieur Croza, voilà. Oui, vous m'entendez. Avec le micro. Merci. Effectivement, booster votre performance industrielle avec Editag. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, Editag, nous sommes un fabricant français de solutions IoT pour l'industrie. Notre expertise s'étend du matériel au logiciel et va jusqu'au service cloud. Nous travaillons avec des industriels directement dans leurs usines pour gérer les flux matières ou équipements et apporter de la géolocalisation en temps réel. Nous traitons les différents projets dans un esprit lean, c'est-à-dire solution simple, efficace et qui prend en compte surtout la réalité du terrain. Nos solutions IoT brevetées sont basées sur des dispositifs hybrides sans fil que vous pouvez apercevoir ici au centre, qui utilisent plusieurs technologies et standards de communication en même temps. Vous voyez les différents logos des standards utilisés. Avec nos solutions, vous augmentez vos performances de production de façon souple et agile, même dans un environnement faiblement connecté, comme peuvent l'être parfois les environnements industriels. Deux applications les plus courantes,
le pick to light, comme présenté ici. Donc, partout où vous avez des processus de kitting, de préparation de commandes, on intervient, juste un chiffre. Notre solution est 10 fois plus rapide à installer et à reconfigurer que les solutions standards grâce à cette technologie, l'intégration de toutes ces technologies sans fil et cette intégration se fait en fait de manière totalement transparente pour l'utilisateur. C'est là la force en fait de la technologie. Deuxième application, c'est le slide suivant, s'il vous plaît. C'est tout ce qui va être la supervision des flux, donc avec des technologies de localisation. Notre technologie met en œuvre les différentes méthodes qui existent à ce jour, toutes les méthodes qui existent à ce jour en fait, de géolocalisation, que ce soit du point de passage, de la triangulation, c'est-à-dire de la position en temps réel, et du zoning. Et avec ça, on va intervenir partout. Vous avez des questions de localisation de vos encours pour le suivi de production ou d'équipement et d'outillage. Voilà. Donc, si partout vous avez des problèmes de gestion de flux matière, que ce soit des processus de kitting, de préparation de commandes, des problèmes de réapprovisionnement de bord de ligne ou localisation d'encours, notre solution va pouvoir vous apporter de la performance. Donc, tout ce que je vous invite à parler avec nous. Prenez contact directement avec l'application Global Industry et sinon, vous avez mon contact webinaire mon contact dans la page du webinaire et sinon, n'hésitez pas directement à me joindre sur notre page LinkedIn. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, vous avez été très rapide, même un peu en avance. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est peut-être moi qui vous ai pressé d'ailleurs. Je m'en excuse dans ce cas-là. Alors, vous avez présenté 2 solutions. Quel coût pour chacune de ces solutions et puis quel ROI? Alors, en fait, notre technologie, c'est la force de notre technologie. Le coût est indépendant en fait finalement de la mise en œuvre. On intervient sur des projets qui vont aller au plus petit de 10 000 € jusqu'à 100 000 €. Le ROI est généralement autour de 6 à 8 mois. 6 à 8 mois, voilà. Donc, c'est des projets assez courts avec des ROI très rapides et quel que soit le type de processus couvert. Effectivement, je suis allé vite, donc on n'a pas parlé des quelques références qui étaient affichées. C'est des quelques références parmi nos différents clients. Vous avez vu qu'avec ce type de solution, en fait, on peut couvrir absolument l'ensemble des méthodes de production, que ce soit des rythmes de production rapides comme l'automobile ou longs comme le ferroviaire, la maintenance ferroviaire, des petites pièces ou des grandes pièces. Voilà, que ce soit des flux linéaires. Toutes les tailles d'entreprise. Oui, exactement. Ok. Eh ben, je vous remercie beaucoup et maintenant je vais passer la parole à Monsieur Simagnac pour parler RFID. Votre micro. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Christophe Simagnac. Je suis chef de produit identification chez IFM Électronique et donc à ce titre, j'ai 2 missions. Une première mission, c'est de la mise sur le marché de produits des RFID et lecteurs de code de IFM, mais j'ai aussi une mission d'accompagnement de projets complets liés à la RFID et c'est à ce titre que je représente MyRFID Solutions. Slide suivant. Alors, qui est MyRFID Solutions, Donc, MyRFID Solutions, c'est un cluster de 7 entreprises spécialistes de la RFID. Et donc, l'objectif de MyRFID Solutions, c'est de mettre à disposition des compétences d'experts complémentaires. Le but, c'est de réaliser dans les meilleures conditions possibles un projet RFID. Donc, nous sommes partis en fait d'une idée très simple qui était qu'il fallait amener à nos clients une compétence complète sur un projet. Et donc, on a lancé officiellement ce cluster, cette association. On l'a lancé officiellement en janvier 2018 avec des spécialistes de tag, des constructeurs d'antennes, des intégrateurs RFID, mais aussi des développeurs de solutions logicielles. MyRFID Solutions en fait est basée sur tout le territoire français et donc nous sommes essentiellement industriels, donc toutes nos applications sont dans l'industrie, je dirais à 90%, dans l'agroalimentaire, dans l'aéronautique, l'automobile, voire même dans les énergies. Donc certains membres de MyRFID Solutions ont une dizaine d'années d'expérience, voire un petit peu plus, et jusque 20 ans d'expérience dans le domaine de la RFID. Diapositive suivante.
Donc MyRFID Solutions, en fait, comme je vous le disais, c'est une association d'entreprises et nous avons travaillé en fait sur une méthodologie. Nous avons mis au point une méthodologie basée sur 5 phases. L'idée, c'est de partir en fait de l'analyse de la situation, l'influence du milieu industriel. Donc, vous savez, il y a du métal, de l'eau, il peut y avoir plein de choses. Un calcul de ROI, il y a un ROI à atteindre, il y a un timing de réalisation aussi à tenir, des objectifs de taux de lecture et évidemment un budget aussi à tenir. Et donc les incontournables en fait de la méthode, c'est des tests avant projet. Donc ce que j'appelle moi des tests sur table. Donc on va vérifier que à 80% des cas ça va fonctionner. Donc ensuite on va aider notre client à réaliser un cahier des charges. C'est vrai que pour les novices de la RFID, il n'est pas forcément évident d'écrire un cahier des charges. Et fort de notre expérience, on va pouvoir accompagner notre client sur la réalisation de ce cahier des charges. Ensuite, on va mettre en place des tests in situ, le fameux POC. Et autour de ce POC, on va amener en fait des améliorations juste avant le déploiement. Et puis en fait, notre objectif, en fait, c'est de réaliser un déploiement qui soit le plus fluide possible et un déploiement qui sera réussi. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les clients dans la formation et mais aussi former derrière les utilisateurs de l'installation. Voilà. Alors, quelles sont nos réussites communes Donc, la première réussite commune, c'est le tunnel. Donc, on a mis en place un tunnel, on a construit un tunnel qui est très performant, des portiques, des tags dédiés à des applications complexes pour des milieux difficiles, des applications sur PDA, et donc bien entendu des réalisations complètes de déploiement de traçabilité basées sur la RFID. Donc si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site myrfidsolutions.com pour en savoir plus, pour nous contacter, mais aussi dans ce site vous allez retrouver des exemples de réalisation, mais aussi des détails sur la méthodologie que l'on a mise au point. Voilà, je vous remercie. De rien. Dites-moi quels sont les avantages de la solution RFID par rapport au système concurrent? Alors, les systèmes concurrents, puisque on les a aussi, nous, chez IFM, c'est des lecteurs de code. La RFID permet de lire à longue distance, puisqu'on peut aller jusqu'à une dizaine de mètres. On est sur la RFID passive. Mais on peut lire aussi on peut faire du multitag, on peut être très directif et on peut aussi lire à travers des cartons, chose qu'un lecteur de code n'est pas capable de faire. Très bien, je vous remercie. Et maintenant, on va changer complètement d'univers. Alors, avant, il faut que je vous dise, chers amis internautes, que Madame Christine Salomé ne sera pas avec nous. Donc, je passe sa présentation pour revenir au milieu du vignoble. Monsieur Lafaye, à vous la parole. Oui, Monsieur Lafay, presque. Lafay. Je vous en veux pas du tout, il n'y a pas de problème. Effectivement, société WeNetwork. Alors c'est vrai qu'on est basé à Angers, donc on connaît bien le vignoble. WeNetwork, on est on est le centre technique dédié à la transformation digitale des industries. C'est-à-dire qu'on accompagne nos clients industriels sur la sécurisation de leurs projets de transformation digitale. Et tous les enjeux de la transformation digitale aujourd'hui, ils ne sont pas forcément compris par nos clients. En tout cas, les compétences sur lesquelles on va faire appel ne sont pas natives dans l'industrie. Donc, ça va être compliqué pour eux de trouver le bon partenaire, la bonne démarche pour faire aboutir un projet de transformation digitale. Donc, nous, on intervient comme un tiers de confiance pour les aider. Les aider à exprimer leurs besoins fonctionnels, besoins en termes de design, d'usage, les aider sur la partie évaluation de faisabilité technique et économique, les aider aussi sur la conception et la fabrication de prototypes, puisqu'on a aujourd'hui, vous pouvez passer à la slide suivante, on a aujourd'hui 600 mètres carrés de machines et d'équipements qui nous permettent de faire de la construction additive avec de l'imprimante 3D, et puis derrière pas mal de choses qui nous permettent de faire de la carte électronique, du placement, du routage, et puis de la partie industrialisation. Et tout ça pour vous dire que la question de l'objet connecté est centrale dans cette logique de transformation digitale. Et notre métier, avec tout ce qu'on peut embarquer comme expert dans le monde de l'électronique embarquée,
des protocoles de communication, de l'intégration mécanique, va nous permettre de servir la réflexion de notre client qui veut incorporer un produit plus intelligent, plus connecté, qui va lui permettre d'accéder à un marché, qui va lui permettre de gagner mieux sa vie avec des meilleures marges, etc. On intervient aussi sur les aspects de transformation digitale au niveau des process de la fabrication, avec là des métiers qui, chez nous, sont plus portés sur l'optimisation industrielle, sur tout ce qui est data management, tout ce qui est COBO, AIV, etc. Et puis, notre souci aussi est de démocratiser finalement cet accès à la transformation digitale auprès de nos clients, de les faire monter en compétences. Donc, on a développé ce qu'on appelle aussi la We Network Academy, qui est un centre de formation qui forme depuis quelques années plus d'une centaine de stagiaires par an. Et on s'appuie également sur un réseau d'EMS et d'académiques pour appuyer notre expertise, notamment dans le monde de l'électronique embarquée. Alors, je vous plonge quelques minutes dans le monde du vignoble. Alors, pas le vignoble angevin ni français, parce que celui-là, il représente que une part à peu près de 20% de la production viticole mondiale. Non, on va parler plutôt des grands vignobles qui sont au Chili, en Argentine, en Australie et ailleurs. C'est une problématique qui est arrivée il y a quelques années où il y a un phénomène de concentration des domaines viticoles qui sont de plus en plus étendus. Et le problème a été à un moment donné de comment est-ce qu'avec des domaines étendus, on fait en sorte que le vigneron puisse suivre en temps réel, un peu partout et donc à distance, un processus complexe qui est celui de la vinification et qui n'arrive en plus qu'une fois par an. Donc le moins de faux pas peut être catastrophique. Deuxième problème, au-delà de la distance, le vin il est stocké à ce moment-là dans des cuves, dans des chais qui ressemblent un peu à ça. Donc vous imaginez ce que ça veut dire en termes de communication avec des objets connectés. On est vraiment entre de l'eau, du métal, de la profondeur aussi, parce qu'en général on est enterré. Donc des contraintes de passage de câbles. Et puis aussi des clients qui sont mondiaux. Le client en question sur lequel je suis en train de parler, il s'appelle Bucher-Valin, donc il est basé à Chalonnes-sur-Loire, pas loin d'ici. Il y a 350 personnes qui sont sur ce site-là. Quand on les a rencontrés, le problème perdurait depuis 4 ans. Ils cherchaient en fait des solutions, mais comme vous l'avez compris, ce n'est pas dans leur cœur de compétences. Donc notre métier, ça a été vraiment de leur prendre la main avec ce parcours client qui est un peu classique chez les clients qu'on accompagne, leur prendre la main pour essayer de comprendre la problématique, de faire avec eux les études qui allaient bien d'un point de vue marketing pour se mettre en relation avec les clients, les aider à architecturer un peu l'électronique et à la fois les données, définir toutes les contraintes technologiques à la fois du marché, les contraintes économiques, la typologie d'utilisateur pour modifier un petit peu les paramètres d'accessibilité des uns des autres, et puis aussi les accompagner sur le montage d'un prototype de test avec les études de cas d'usage qui vont bien. Alors voilà à quoi ça ressemble au final. La grosse centrifugeuse qui est à gauche, c'est une grosse machine à laver, on imagine. Mais c'est une seule partie des matériels avec lesquels on a communiqué. Et puis à droite, cette IHM qui est sur tablette, sur smartphone, et qui a été développé par un de nos confrères. Voilà, cet exemple, moi, je l'ai choisi parce qu'il illustre bien cette clé de la transformation digitale, ce saint graal que toutes les entreprises industrielles veulent atteindre, l'industrie as a service. Donc là, j'ai trollé le truc en disant wine as a service, puisque c'est un peu ça notre motto aujourd'hui, accompagner les industriels à créer des choses avec beaucoup plus de valeur ajoutée pour servir mieux leurs clients. Je vous remercie, monsieur Lafay. Et puis, je vais passer la parole maintenant à monsieur Bay, si j'ai bien prononcé cette fois-ci, pour Savoir-faire Linux, qui va nous parler de sa société. Vous n'avez pas votre micro ouvert. Si, c'est bon là. Allô? Oui, super. Bonjour à tous, merci. Donc, je représente Savoir-faire Linux. Nous sommes une société québécoise depuis maintenant 20 ans, enfin plus de 20 ans. Nous avons des bureaux à Rennes en France depuis maintenant 3 ans. Et nous sommes des experts dans le développement de produits open source, enfin, à base d'open source, pour être bien précis. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on a un spectre assez large d'intervention pour nos clients.
Le premier spectre est de la consultation et souvent de l'étude de faisabilité pour nos clients. Ensuite, nous intervenons dans le développement et l'intégration d'un produit custom pour nos clients. On a une expertise bien reconnue dans l'open source à travers nos contributions, ce qui nous aide à développer des produits fiables et évolutifs. Enfin, nous intervenons bien entendu sur du support technique pour garantir l'évolubilité du produit. Et nous faisons du coaching, de la formation. On est d'ailleurs partenaire aussi avec Captronic pour offrir des formations à nos clients. Donc, on offre pas mal de formations sur beaucoup de sujets, principalement sur les technologies open source. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, d'un point de vue logiciel, parce qu'on est entreprise expert en logiciel, comme vous l'avez bien compris, j'imagine, on intervient sur beaucoup de couches différentes. La première couche, ça va être ce qu'on appelle le noyau Linux, qui est vraiment le cœur du produit. Donc, ça va être du développement spécifique, de la customisation pour nos clients. Ensuite, nous intervenons sur ce qu'on appelle du Board Support Package. Donc, cela consiste à faire en sorte qu'une carte électronique d'un client puisse avoir un bon support de Linux et avoir construire des images et des distributions complètement personnalisées pour eux. Donc, on le fait à travers Buildroot et Yocto, sur lequel aussi on est contributeur. Et ensuite, on va plus vers les couches métiers. On fait du middleware avec plusieurs langages bien connus comme le C++, Python, Rust. Des couches plus multimédia avec une expertise reconnue en streaming vidéo. Des couches, tout ce qui est network, on a beaucoup parlé d'industrie 4.0, donc le network est bien présent là-dedans, donc on a beaucoup d'expertise là-dedans. Et tout ce qui est couche graphique aussi, qui est devenu maintenant très à la mode dans les produits embarqués, avec notamment l'utilisation de Qt. Et bien entendu, on a une expertise reconnue aussi dans la sécurité à travers Secure Boot, qui permet de fiabiliser vos produits. On a un produit, parce qu'on est, comme vous l'avez compris, dans une firme de consultation. On a un produit de R&D reconnu et open source qui s'appelle Jammy, qui regroupe un peu toutes ces différentes connaissances et qui est un logiciel de communication complètement décentralisé, sécurisé, et qui aurait un usage intéressant aussi dans l'industrie 4.0 et dans la connexion des objets connectés. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on insiste beaucoup sur notre manière de fonctionner parce qu'on a une approche très ouverte avec nos clients. Donc, bien entendu, on fait en sorte qu'on puisse bâtir des produits dans le futur avec nos clients. Donc, c'est important de bien traquer les besoins d'un client et de bâtir avec lui leurs produits. On s'assure aussi, bien entendu, qu'on utilise les règles de l'art pour construire des produits. Donc, ça passe nécessairement par des outils de gestion de configuration fiables comme Git et des revues de code comme Gerrit, qui permet vraiment de faire du code fiable, maintenable et sécuritaire. Et enfin, on a des outils aussi d'intégration continue comme Jenkins, SonarQube, qui sont bien connus de la forge logicielle pour assurer des livrables de qualité à nos clients. Voilà. Slide suivante, je pense que c'est fini. C'est fini, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. De rien. Votre service représente quel investissement pour quel temps de retour, vous estimez? Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais qu'en fait, tout dépend en fait des clients. On a quand même, c'est devenu je dirais que dans l'établissement d'un produit, la partie logicielle par rapport à la partie hardware est de plus en plus importante, car les produits industriels sont de plus en plus complexes. Donc, il n'est pas rare d'avoir des montants de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur du logiciel pour des produits embarqués. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais… la question suivante, c'est ces dizaines de milliers d'euros ou de millions d'euros. Vous avez un retour en combien de temps? Un retour sur quoi? Retour sur… À partir du moment où vous avez investi plusieurs milliers d'euros, vous pouvez espérer un retour en 6 mois, en 3 mois, en 10 ans? Alors ça, c'est intéressant, c'est que l'open source, en fait, garantit une fiabilité dans votre produit et aussi, je pense, c'est un bon investissement dans le sens que ça permet de vous concentrer sur votre couche métier et de capitaliser sur toutes les choses qui ont déjà été fournies par l'open source. Donc nous, ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on fait des choses dans les règles de l'art de l'open source, ce qui permet justement d'avoir une évolubilité dans votre produit. Typiquement, les mises à jour logicielles, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si votre produit est mal architecturé, vous allez avoir en fait à chaque fois un produit à recréer from scratch tous les 5 ans.
Et nous, en fait, on assure, par notre connaissance et par notre manière de designer les produits, on assure une évolution là-dessus. Après, donner un chiffre précis là-dessus, ça dépend complètement du cas d'usage et des produits, mais c'est vraiment là-dessus qu'on axe notre savoir et qu'on forme nos clients à l'usage. Agilité et fiabilité. Exactement, c'est très important. Ok, je vous remercie. Attendez, j'essaie de passer au slide fini. Ah, voilà. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Je voudrais vous poser une dernière question à tout le monde s'il nous reste. Il nous reste 1 minute. Allez, est-ce que quelqu'un est capable de me dire en 1 minute si les objets connectés ont bien pris dans l'industrie ou pas? Ou si on a un temps de retard? Qui veut répondre? Captronic. Oui, je pense que les situations sont très très diverses. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont précurseurs, enfin qui ont déjà investi, qui ont déjà des retours sur investissement, et d'autres à d'autres endroits où c'est plus difficile. D'où l'intérêt d'avoir des programmes d'accompagnement. On a des cas très très divers. Enfin, je vais vraiment insister là-dessus, très très divers. Et bon, je dirais pas qu'on n'a pas deux projets pareils, mais on a des choses très très différentes. Ce qu'on voit en tout cas, ce qu'on peut voir en tout cas, je crois que ça a été dit par un ensemble d'intervenants, c'est que, en tout cas, introduire de l'électronique dans des produits, nous on observe avec le nombre de projets qu'on a accompagnés à peu près 20% en moyenne de chiffre d'affaires. Ça, c'est en plus de chiffre d'affaires. Donc, donner de la valeur au produit, passer du produit au service, etc., c'est quand même une réalité et c'est quelque chose qui est accessible pour tout type de société, puisqu'on accompagne aussi bien, on a accompagné aussi bien un fabricant de chaudière qui connecte sa chaudière que des gens qui ont des produits très, très évolués. Et côté process, on arrive très vite, et ça a été dit par un certain nombre d'intervenants, à des retours sur investissement de l'ordre de 6 à 9 mois, quand les choses sont bien pensées, ça c'est important. Il faut se poser les bonnes questions. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les projets, dans lesquels on a l'habitude de travailler, c'est qu'on mixe effectivement les compétences. Il y a un volet stratégique, un volet réflexion, valeur apportée, etc., pour pas se tromper de projet. Et quand on cible bien les projets, on arrive très vite à des gains de productivité de 10 à 15%. On diminue les rebuts, on diminue les arrêts de chaîne et on a vraiment une grosse valeur ajoutée. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est aussi important de le dire aujourd'hui, c'est que ce passage à l'IoT, c'est aussi un élément de compétitivité important qui permet aussi à notre industrie de retrouver aussi de la compétitivité, d'être tout à fait compétitif par rapport à des fabrications offshore. Donc, de pouvoir relocaliser. Tout à fait. Ouais. Qui est par contre, objectif. Ça suppose aussi relocaliser, ça suppose aussi de retravailler aussi sur sa conception et de concevoir, on l'a parfois un peu oublié, c'est concevoir en lien avec l'industrialisation et concevoir en lien aussi avec ses sous-traitants. C'est-à-dire pas uniquement travailler sur un cahier des charges et de l'envoyer ensuite, mais travailler aussi sur de l'interaction et c'est aussi la valeur ajoutée que peut avoir la proximité. Et je pense que ça, c'est quelque chose. Vous avez raison, mais on s'éloigne de notre sujet principal. On s'éloigne de notre sujet, mais c'est vrai. Mais c'est important de le dire parce que dès qu'on parle d'IoT, on parle de technologie, on a beaucoup d'entreprises qui. Je n'ai plus de temps. Voilà. Je suis bavard. Aux autres intervenants. Voilà. Mais j'ai même plus le temps pour les autres intervenants. J'en suis désolé. Merci, messieurs, pour votre participation active, passionnée et passionnante. Malheureusement, le temps imparti ne nous permet pas d'aller beaucoup plus loin et de répondre à toutes les questions que nos internautes peuvent se poser. Mais grâce à MyGI Connect, ils pourront prendre contact directement avec chacun d'entre vous. Alors, chers amis internautes, n'hésitez pas. Et nos amis seront ravis de répondre directement. Pour moi, ouf! C'est une journée dense qui s'achève. On retrouve demain, je vous retrouverai et nous vous retrouverons toute l'équipe de Global Industry Connect pour le dernier jour du Global Industry Connect. Et en attendant, faites attention à vous.